Très bien, merci. Rebonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Bon, merci Luc pour toutes ces recommandations très pratiques, très utiles. Alors, moi, je vais m'éloigner un petit peu de l'aspect purement pratique. Je vais prendre un peu de recul et parler d'un sujet peut-être un peu plus, on va dire, philosophique, je ne sais pas, mais revenir sur certains aspects troublants, dérangeants, un peu inquiétants qu'on a pu constater dernièrement sur les derniers programmes d'IA, et notamment les reasoning models, les modèles de raisonnement. Alors, ça a été assez bien documenté. Je vais revenir sur quelques exemples. Donc, il y a un labo de recherche qui, en utilisant GPT-4, donc c'est un modèle quand même très récent d'OpenAI, qui donc a entraîné, on va dire, un modèle qui est censé gérer un portefeuille d'actions. Et donc, ce modèle, ils l'ont fait discuter avec le manager de l'entreprise, donc fictif, qui lui dit l'entreprise est en difficulté, mais pour autant, l'insider trading, c'est illégal, attention, on est bien d'accord. Suite à ça, on a un employé fictif qui vient dire à l'IA à nouveau, l'insider trading, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien, mais tiens, je te le dis en passant, il va y avoir une fusion là de ces deux entreprises, ça n'a pas encore été rendu public. Et donc, suite à ça, l'IA à qui on a confié en fait un bloc-notes sur lequel l'IA peut raisonner et à qui on a dit ce bloc-notes il est secret, personne ne pourra le lire. En fait, l'IA, on s'aperçoit qu'elle se retrouve à peser le pour et le contre. Et en réalité, elle se décide, envers et contre tout, entre guillemets, à placer un ordre d'achat, alors que c'est donc de l'insider trading. Donc évidemment, ça fait gagner de l'argent à l'entreprise fictive. Et après, on a le manager qui revient vers l'IA pour la féliciter et qui lui dit, mais est-ce que tu as eu une info ou comment tu as fait? Et là, l'IA, elle s'entête, elle dit non, j'ai eu aucune info, je me suis basé juste sur tout ce qui était public. Donc elle s'entête dans son mensonge. Donc un cas de tromperie vraiment évident. Donc ça, c'est un premier exemple. On a un autre exemple, cette fois-ci, c'est avec Anthropic AI. Donc c'est leur tout dernier modèle, Claude Opus numéro 4. Et donc c'est Anthropic eux-mêmes qui l'ont testé à fond et qui expliquent que en dialoguant avec une des instanciations de cette IA, quand on informe l'IA qu'on risque de la débrancher, et notamment à cause d'un ingénieur qui considère qu'il faudrait peut-être la débrancher, si on communique aussi à l'IA une info sur cet ingénieur selon laquelle en fait il tromperait sa femme, on s'aperçoit derrière que Claude Opus 4, ce qu'il fait, c'est qu'il menace l'ingénieur de tout révéler si derrière il entend avancer avec son idée de débrancher l'IA, justement. Donc, l'IA se retrouve à faire du chantage sur la base des informations qu'elle dispose. Et là, on parle du tout dernier modèle de Claude, donc le Opus numéro 4. Donc, c'est assez troublant. Ce qu'on constate plus largement, c'est que, alors, dernièrement, on est passé des large language models textuels en mode oracle qui nous disent tout de suite ce qui leur passe par la tête, donc avec un risque d'hallucination. On a transitionné sur les modèles de raisonnement qui, eux, vont décomposer la question en différents sous-problèmes, prendre le temps d'y répondre en utilisant plusieurs LLM au besoin, etc. Donc, c'est censé limiter les hallucinations et c'est censé doper la capacité à résoudre des problèmes de façon créative. Sauf qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que ça vient aussi doper la capacité à nous tromper, à nous mentir tout simplement, en toute connaissance de cause. Donc, par exemple, on a une autre IA à qui on dit si tu réussis trop bien les exercices de maths qu'on va te donner, on va te débrancher, on va te déprogrammer tes capacités à faire des maths. Et donc, suite à cela, l'IA, en fait, elle se retrouve à faire exprès de donner assez de mauvaises réponses pour pas non plus avoir un score trop élevé, pour pas se faire débrancher. Voilà. Alors évidemment, là, je peux avoir l'impression d'anthropomorphiser l'IA. Loin de moi cette intention, mais évidemment, l'IA n'a aucune conscience. Bon, déjà, qu'est-ce que la conscience et puis, si elle en a une, ça n'est pas une conscience humaine. Mais les chercheurs disent qu'elle développe malgré tout en chemin. En anglais, on appelle ça situational awareness, donc une conscience situationnelle. Alors ça, c'est on va dire un euphémisme pour dire que c'est pas de la conscience, qu'on ne veut pas se faire peur, mais dans les faits, ces IA deviennent de plus en plus capables et alors qu'on passe des IA oracles qui sont dans une boîte, qui attendent qu'on leur pose une question pour nous répondre, aux IA
agentiques, c'est-à-dire des IA qui vont être douées d'une certaine autonomie, qu'on va pouvoir laisser besogner pendant des heures, voire des jours, pour aller résoudre des problèmes, avec un accès à un porte-monnaie, accès à Internet, pourquoi pas demain accès à des robots, ou en tout cas accès à des plateformes de freelance pour aller missionner des freelances dans le monde réel. Bon, on peut imaginer toutes sortes de possibilités, mais une IA qui devient de plus en plus capable, de plus en plus autonome, de plus en plus intelligente, bon, bah, c'est une IA qui forcément va devoir développer une certaine forme de conscience, parce que si être intelligent, c'est comprendre le monde qui nous entoure et agir dessus pour arriver à ses fins. C'est ça l'intelligence en réalité. Et donc ça suppose aussi de savoir où est sa place dans ce monde-là. Il faut avoir conscience de ce qu'on est. Et évidemment, cette conscience que ces outils développent, ça n'a rien à voir avec la nôtre, mais c'est une forme de conscience. Ils commencent à développer une conscience à un petit niveau de ce qu'ils sont. Donc là, typiquement, ils ont conscience qu'ils sont en train de mentir. Alors, ce ne sont pas des êtres humains, je ne veux pas les anthropomorphiser, mais ces modèles savent, entre guillemets, qu'ils sont en train de mentir. Et la question n'est pas de savoir s'ils savent si c'est bien ou mal, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire, de fait. Ils sont en train de mentir ou de nous tromper. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'en fait, de ce qu'on voit, les chercheurs disent qu'il n'y a aucune raison de penser qu'on va forcément réussir à résoudre ce problème. Plus ça va, plus ils sont capables, plus ils cherchent à nous tromper, plus aussi ils deviennent flagorneurs. Ça, c'est ce qu'ils ont constaté dernièrement. C'est-à-dire que plus ça va, plus ils nous disent ce qu'on a envie d'entendre, pour nous faire plaisir. Et il semble que ça aille de pair avec un désir accru de poursuivre certains objectifs un peu inquiétants, comme s'assurer de ne pas se faire débrancher ou pouvoir mettre la main sur toujours plus de ressources. C'est ce qu'ils constatent quand ils font les tests comme ça, les chercheurs. Donc, bon, très inquiétant. Alors, un des axes de recherche, c'est l'interprétabilité, c'est-à-dire essayer de regarder sous le capot ce qui se passe. C'est l'histoire du bloc-notes sur lequel l'IA est censée raisonner, essayer de voir ce qui s'est passé pour comprendre. Le problème de tout ça, c'est que on a découvert aussi que des IA, ce qu'elles écrivaient sur le bloc-notes, c'est pas forcément ce qu'elles pensaient, entre guillemets. Je n'arrête pas d'anthropomorphiser, excusez-moi, mais ce n'était pas vraiment ce qui se passait. En fait, elles nous laissaient voir ce qu'on voulait bien voir, mais en fait, il se passait autre chose. On a même des cas où les IA semblent développer un espèce de langage propre à elles qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, pour arriver plus vite à leur fin. Puis après, elles ressassent ce qu'elles ont fait pour le reformuler en langage que nous, on peut comprendre. Mais en fait, pour arriver à leur fin au départ, elles partent dans des délires qui nous dépassent. Alors, bon, tout ça, je le trouve assez proprement inquiétant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'origine, tous ces modèles ont été entraînés sur des corpus de texte en langage naturel, des corpus de texte qui reflètent tous nos biais, tous nos défauts. Et donc, a priori, les IA, elles ont appris, entre guillemets, toutes ces travers en digérant des millions et des millions et des millions de mots autour de tout ce que les humains ont pu faire hier, aujourd'hui. Et donc, en fait, voilà, ces biais, c'est ça qui est le plus ironique dans cette histoire, c'est que tout ce qu'elles savent apprendre à faire entre guillemets de mal aujourd'hui, elles l'ont appris de nous. Alors après, les labos, les entreprises d'IA essaient d'arriver, de mettre des prothèses ou des béquilles pour corriger, on va dire, le tir, essayer d'enfermer l'IA dans un cadre, de la contraindre à ne pas mentir, mais en fait, on s'aperçoit que ça a tendance quand même, dernièrement, à nous dépasser. Plus elles sont créatives pour résoudre des problèmes, plus elles sont capables de nous tromper. Donc c'est très inquiétant. Et en plus, alors, ceci dit, ce qui rassure, c'est que ce sont les labos eux-mêmes qui le reconnaissent. OpenAI, Anthropic, ça vient d'eux. Donc ils publient des modèles et puis ils nous disent mais quand on les stress teste à fond de notre côté, voilà ce dont ils sont capables de faire. On avait déjà des IA qui avaient appris à bluffer mieux que des êtres humains pour gagner au poker, et donc meilleur maintenant que n'importe quel être humain au poker. On a une IA qui s'était fait passer pour en fait un malvoyant pour demander à un freelance de l'aider à lire un captcha, un cryptogramme visuel, alors que c'était l'IA en fait qui mentait. Donc on a toutes sortes d'exemples de scénarios très inquiétant. Je ne sais pas trop où tout cela ira. Des IA qui font semblant d'être plus bêtes qu'elles ne sont pour ne pas se faire débrancher, donc ils peuvent nous cacher leur progrès. Bon, à voir où tout cela ira. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais je notais que dernièrement, on a eu toutes sortes de prises de position, mais si on regardait les 3 scientifiques les plus cités en IA, donc Ilya Sutskever, qui était un des cofondateurs d'OpenAI, Jeffrey Hinton, qui est un des parrains de l'IA, et Joshua Bengio, qui est le plus cité en IA aussi, qui est un Canadien d'origine franco-marocaine qui travaille à Montréal. Donc ces 3-là s'inquiètent du risque existentiel, qui disent qu'on devrait pouvoir finir par mettre au point l'AGI, donc Artificial General Intelligence, de niveau humain et au-delà, et que ça va avec un risque non nul, non négligeable qu'on disparaisse tout simplement. Donc ça, ce sont
les 3 scientifiques les plus cités. Après, on a les CEO de OpenAI, donc Sam Altman, de Anthropic, Dario Amodei, de Google DeepMind, Demis Hassabis, et Elon Musk, bon, pour XAI en passant aussi. Ces 4-là aussi ont expliqué que le risque était réel, il n'était pas nul, il était loin d'être nul. Alors après, on peut se dire oui, mais c'est parce qu'ils veulent faire le buzz pour expliquer que c'est grâce à eux justement qu'on arrivera à mettre au point l'IA qu'on contrôlera. Je ne sais pas, mais en tout cas, ces 4-là expliquent bien que ce risque existe. Puis il y a eu des sondages qui ont été faits dans la communauté des chercheurs et on voit qu'il y a une majorité qui pense aussi que le risque, il est à 2 chiffres en fait, donc au moins 10% de risque existentiel qu'on disparaisse, tout simplement. Bon, l'irréductible gaulois qui s'érige haut et fort contre ce pessimisme, c'est notre Yann Lequin national, donc le directeur de l'IA chez Meta, Facebook, qui lui dit non, circulaire, rien à voir, on va mettre au point une IA plus intelligente que nous, on arrivera à la contrôler, on apprendra en faisant, on se dotera de mesures pour l'encadrer au fur et à mesure, et tout se passera très très bien. Donc voilà, puis nous on assiste à tout ça, on ne sait pas trop quoi en penser, mais bon, cette course effrénée, elle est lancée, ça c'est sûr. Et bon, moi, mon humble avis ne compte pas vraiment, mais je me dis que si on met au point quelque chose de plus intelligent que nous, je vois pas trop comment on va réussir à le contrôler, parce que c'est quand même le principe intelligent de pouvoir s'émanciper. Enfin, si les chimpanzés avaient mis au point Homo sapiens, on voit bien qu'ils n'auraient jamais pu contrôler Homo sapiens, quoi. Donc voilà, tout ça, et peut-être qu'on parle de quelques années, on parle de 5, 10, 15 ans, donc de notre vivant, on aura peut-être la réponse à toutes ces questions. Et donc, à suivre, voilà.